Ok, bienvenue sur la Minute de Vivi. Bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez, de par les quatre coins du monde. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'indépendance financière encore. Et pour thème aujourd'hui, c'est le budget. Mais juste avant de vous parler de budget, j'aimerais que vous reteniez ces quatre choses. Moi, je les appelle les quatre murs. Et les quatre murs, en fait, sont constitués en 1, de la nourriture, en 2, du loyer et des factures, en 3, de l'habillement, en 4, du transport. Pourquoi je les appelle les quatre murs? Je les appelle les quatre murs parce que c'est ça qui fait que nous puissions vivre. Si on ne mange pas, on va mourir. Si on n'a pas d'endroit où rester, on va être dans la rue, on va être malade, on sait tout ce que ça apporte. Si on ne s'habille pas, on va nous confondre. Et puis, le transport est très important parce qu'on doit aller travailler pour pouvoir faire de l'argent. Donc, ça, je voulais que vous reteniez parce que ce sont des points qui ne doivent pas manquer à votre budget. C'est par ça que vous devez commencer votre budget. Parlons du budget, c'est la chose la plus facile à faire, mais la plus difficile à s'en tenir, à respecter. Vous savez, ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir respecter un budget. Et même comme j'ai appris à faire le budget, je pense que j'étais encore à l'école primaire. Le budget se fait comment? On prend le total de nos revenus, on soustrait à ça le total de nos dépenses. Et on aimerait que le résultat soit égal à 0 ou bien que ce soit positif. Parce que si le résultat est négatif, ça veut dire qu'on doit s'endetter pour pouvoir réaliser toutes les dépenses que nous avons. Mais s'il est positif, ça veut dire oui, on peut sauvegarder de l'argent, c'est bien. S'il est égal à 0, c'est pas mauvais non plus. Ça veut dire qu'au moins on fait assez d'argent pour pouvoir pallier à nos dépenses. Mais notre but pour être financièrement indépendant, c'est pouvoir avoir un résultat positif à la fin. Donc, comme ça pour vous, je répète, pour faire le budget, on prend le total de nos revenus moins le total de nos dépenses et on veut obtenir soit 0, soit un résultat positif. Maintenant, pour vous, il y a 2 points que j'aimerais relever. C'est que lorsque vous voulez faire votre budget, si vous êtes dans une maison, une famille, comme le père, la mère, ce n'est pas juste à la mère peut-être de faire le budget ou juste au papa de faire le budget. C'est bien que les deux se mettent ensemble pour faire le budget. Pour que chacun d'eux ou chacun de nous, je me sens concernée. Je suis parent et puis je fais mon budget. Et oui, je le fais avec mon mari. Donc, pour que chacun de nous puisse être au courant de l'endroit où va chacun de nos dollars ou chacun de nos francs CFA ou chacun de nos euros. C'est très important qu'on fasse le budget ensemble. Et la deuxième chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est bien de savoir comment ça se passe avec nos dépenses. C'est bien de garder comme un record, comme de savoir quand est-ce qu'on a dépensé quoi, combien est-ce qu'on a dépensé, est-ce qu'on a dépensé plus ou moins que ce qu'on avait budgétisé. C'est très important. Et puis cela nous permettra de savoir c'est quoi comme la tendance de nos dépenses, la tendance du mois et de savoir si on va respecter notre budget ou pas. C'est très important. Je vous dis merci de m'avoir écouté. C'était ça pour ce qui est du budget aujourd'hui. La prochaine vidéo, on va parler de l'épargne. Et après ça, je vais faire une autre vidéo, toujours pour ce qui est de devenir financièrement indépendant, où je vais vous donner des petites astuces comme ça pour pouvoir faire un peu plus d'argent. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que vous allez tous bien. Je vous dis merci si vous aimez. N'oubliez pas de partager avec un ami et de mettre un like.